Donc, en résumé, sur les muscles. Déjà, alors pour les muscles, je crois qu'on n'en a même pas parlé pendant le live, mais on a environ 639 muscles, dont 570 muscles striés squelettiques, qui sont les muscles volontaires. Parce qu'on a des muscles volontaires et des muscles involontaires. Les muscles striés squelettiques sont les muscles volontaires, et dans les muscles involontaires, vous avez les muscles lisses qui vont participer à la digestion, à la respiration et autres. Et vous avez les muscles striés cardiaques ou le myocarde qui est le muscle bas du cœur, d'où le nom. Les muscles striés squelettiques participent au mouvement, à la posture, à la stabilisation des articulations, mais également à la production de chaleur du fait que ce sont des gros consommateurs d'énergie. Alors, ils ont quatre caractéristiques principales. J'ai du mal, c'est normal, c'est le résumé, ça fait 3 heures que je suis en live. Ils ont quatre caractéristiques. Ils sont excitables, c'est-à-dire qu'ils réagissent à une stimulation, en l'occurrence une stimulation nerveuse. Ils sont, ils peuvent être Ouais, c'est pas faux. contractiles. Ils se raccourcissent et reprennent leur taille initiale. Ils ont aussi une certaine tonicité, c'est-à-dire un état de force au repos ou en activité, et une élasticité. Ils peuvent se déformer et s'allonger et reprendre leur forme initiale. Donc ça, c'est pour les grandes caractéristiques et fonctions. Ils sont constitués, les muscles, de faisceaux de fibres, et chaque faisceau de fibres est lui-même constitué de fibres musculaires, et ces fibres musculaires sont en fait les cellules musculaires, qui sont une fibre musculaire, c'est une espèce de méga cellule qui en fait est composée de plein de cellules, mais c'est une espèce, ça fonctionne plus ou moins comme une espèce de méga cellule. Donc une fibre musculaire égale une cellule allongée et qu'on appelle aussi myocyte. Vous avez, ça c'est pareil, on n'a pas forcément parlé pendant le live, vous avez trois types de fibres musculaires. On parle encore des muscles striés squelettiques. Vous avez trois types de fibres. Vous avez les fibres rapides, les fibres lentes et les fibres intermédiaires. Et le type de fibre qu'on va avoir dans notre muscle dépend bien sûr de l'activité qu'on va pratiquer, de la génétique et de l'entraînement. Parce qu'avec l'entraînement aussi, on peut éventuellement, pas intégralement, mais faire changer certains types de fibres au profit d'un autre type, puisqu'on va les solliciter plus dans un sens que dans un autre. Par exemple, si vous faites de l'endurance ou plutôt des exercices de force. Donc, dans ces myocytes, vous avez, qui sont des cellules, vous avez un noyau, enfin vous avez même des noyaux, vous avez plusieurs mitochondries. Alors les mitochondries sont importantes parce que ce sont les centrales énergétiques d'une cellule. Elles vont produire ce qu'on appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate, et dont on reparlera un petit peu plus tout à l'heure dans le rôle vraiment de l'ATP dans la contraction musculaire. Vous avez aussi le rétinaculum sarcoplasmique qui va entourer les myofibrilles qui sont à l'intérieur donc de ces cellules et qui sont un peu les réserves en ions calcium, les ions Ca2+, exactement. Donc je vous parlais des myofibrilles, justement à l'intérieur de ces cellules musculaires, vous avez un ensemble de myofibrilles qui sont qu'on peut plus ou moins décomposer en unités contractiles spécifiques qui sont les sarcomères. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler des sarcomères qui sont eux-mêmes composés d'actine et de myosine. L'actine étant les filaments fins et la myosine les filaments épais. Donc, chaque cellule musculaire peut se contracter, c'est-à-dire se raccourcir, et comme
toutes ces petits éléments, ces petits sarcomères, même s'ils sont tout petits mais qu'ils sont pleins, le fait que tout se contracte, bah, ça crée un grand raccourcissement et donc c'est la contraction musculaire, le raccourcissement au niveau vraiment du muscle. La force développée par le muscle va dépendre du taux de raccourcissement et du nombre de fibres, donc de cellules, qui vont être impliquées dans la contraction. La contraction va se faire suite à une stimulation, suite à une stimulation nerveuse. Cette stimulation nerveuse va engendrer la libération des ions calcium, Ca2+, qui sont notamment présents dans le rétinaculum sarcoplasmique. Et donc là, on revient à l'unité contractile de la cellule musculaire, qui est le sarcomère, et donc à l'actine et à la myosine. À quoi va servir le Ca2+, mais aussi l'ATP dont on a parlé tout à l'heure? L'actine et la myosine, lorsqu'il y a contraction, elles vont en fait créer un pont entre les deux. La myosine va venir se fixer sur l'actine, les têtes de myosine vont venir se fixer sur l'actine et embarquer l'actine pour créer un raccourcissement. Puis elles vont se libérer, puis revenir se coller, etc. etc. Et pour que ces ponts de liaison puissent se faire, c'est là où notre ATP, notre ion calcium Ca2+, entre en jeu. L'ion Ca2+, va venir sur une protéine de l'actine, va venir se fixer sur une protéine de l'actine qu'on appelle la troponine. Le fait que ça vienne se fixer sur la troponine au niveau de l'actine va préparer l'actine à la construction de ces ponts. Ensuite, au niveau de la myosine, c'est l'ATP qui va rentrer en jeu. L'ATP va dans un premier temps permettre de défaire les ponts, mais au fur et à mesure de son hydrolyse, l'hydrolyse de l'ATP qui va donner de l'ADP, adénosine triphosphate plus un phosphate, au fur et à mesure donc de son hydrolyse, va pouvoir créer le pont avec l'actine, va pouvoir donner le petit coup de rame pour embarquer le filament d'actine et créer donc le raccourcissement, puis se relibérer et revenir à sa position initiale. Donc on voit qu'on a la transformation en fait d'une énergie chimique, de l'ATP en l'occurrence, de l'adénosine triphosphate, en énergie mécanique qui va créer donc un mouvement. Petit aparté sur... donc là, c'est pas forcément très simple à comprendre, mais n'hésitez pas à reprendre les étapes petit à petit, du muscle vers le faisceau de fibres, à la fibre, du coup à ce qui est à l'intérieur de la fibre, à l'intérieur de la cellule, les noyaux, les mitochondries, les réticulums sarcoplasmiques et ces fameuses myofibrilles qui sont eux-mêmes composés de plusieurs sarcomères. Voilà, de redescendre petit à petit vers la plus petite unité contractile des cellules musculaires. Pourquoi un muscle grossit? En fait, sur un muscle, il y a différents récepteurs et notamment des récepteurs ce qu'on appelle des mécanorécepteurs, qui vont être sensibles à des contraintes mécaniques, comme la compression ou l'extension. Et quand la cellule musculaire va donc être soumise à l'allongement, à la compression, etc., eh ben, ce mécanorécepteur va être stimulé, ce qui va stimuler la cellule, qui va produire, par exemple, une hormone de croissance qui va être libérée, qui va venir se fixer sur un autre récepteur et stimuler la cellule pour faire sa croissance, donc grossir. Voilà pour la version courte de pourquoi un muscle grossit. Je vais finir assez rapidement sur différents types de contractions, les 3 différents types de contractions: concentriques, excentriques et isométriques. La contraction concentrique, vous avez un raccourcissement du muscle, c'est ce qu'on connaît le mieux, le biceps qui se contracte et on fléchit le coude. La contraction excentrique,
c'est, assez entre guillemets, on pourrait dire plus ou moins contre-intuitif. Mais par exemple, quand vous pliez le coude, votre triceps, qui est le muscle derrière votre bras, et ben, il va quand même se contracter pour réguler quand même un petit peu, ce mouvement. Sinon votre main, elle va directement dans votre tête et c'est pas très agréable quand même, on est d'accord? Du coup, il va se contracter un petit peu. Sauf que lui, quand vous pliez le coude, bah, lui, ça va l'allonger. Donc ça, c'est une contraction qu'on va appeler excentrique. On n'a pas un raccourcissement, mais au contraire, une contraction, on va avoir un allongement, un éloignement des 2 insertions musculaires, en l'occurrence du triceps. Et vous avez la contraction isométrique. Isométrique veut dire égal. Vous avez plié votre coude, par exemple, et maintenant vous ne bougez plus votre coude. Vos 2 muscles restent contractés pour maintenir la position, mais ils ne bougent plus. Il n'y a plus ni d'allongement ni de rétrécissement. Vous êtes égal, c'est des contractions isométriques. Voilà. Et pour finir, dans le mouvement de flexion du coude, par exemple, si vous avez déjà entendu ces termes, le muscle biceps est un muscle agoniste et le muscle triceps est un muscle antagoniste puisqu'il va faire l'opposé de ce que fait le biceps. Voilà, voilà. Brièvement, une pathologie de la vieillesse qui va concerner les muscles est ce qu'on appelle la sarcopénie. C'est une pathologie qui va arriver à partir aux environs, hein, qui va quoi en fait, à partir de 50 ans, on commence à avoir une perte de masse et de force musculaire et si on perd au-delà d'un certain seuil, ça peut être problématique et c'est là qu'on appelle ce problème la sarcopénie. Et le problème de la sarcopénie, c'est que, bah, au niveau de l'autonomie, au niveau des risques de chute, au niveau de la bonne santé globale et bah, ça peut poser problème, hein. On sait que les personnes âgées, voilà, au niveau des chutes et tout ça, il y a quand même une fragilité. D'où l'importance, de garder une activité physique, d'essayer d'éviter le danger de la sédentarité parce que même si on est parfois quand on vieillit, on devient un peu plus sédentaire, voilà, on aime bien la lecture dans le canapé avec une bonne tisane. Mais, c'est important d'essayer de conserver un minimum d'activité physique pour, en plus d'éviter, la sarcopénie, mais également les dangers, les risques qui peuvent aussi être liés, à des risques augmentés de diabète de type 2 ou de maladies cardiovasculaires. Donc voilà, que dire si ce n'est que, bah, voilà, le mouvement, c'est la vie, c'est important et il faut essayer de le garder autant que faire se peut, le plus longtemps possible, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, pour le bien-être de nos muscles, mais pas que. Voilà.